Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous montre comment on utilise Teams. Alors la première chose, on ouvre le furteur internet, donc moi j'utilise Google Chrome. On va sur Office 365 et on va aller se connecter. Donc moi je vais me connecter ici comme si j'étais un élève. Je vais utiliser le nom d'utilisateur de Jacques, un de nos élèves, et bon j'entre son mot de passe ici. Alors, une fois que je suis rendu dans l'espace Office 365, je choisis de cliquer sur la pastille Teams. Lorsque je suis rendu dans Teams, je vais devoir cliquer sur l'icône ici, la classe de Monsieur Pascal. Alors, on va entrer dans la classe ici. Une fois que je suis dans la classe, on a plusieurs onglets en haut. Il y a l'onglet Devoir ici, qui est le plus important en fait, car c'est ici que je vais déposer les devoirs. Donc, cette semaine, on peut voir qu'il y a 6 devoirs. On a l'étiquette ici qui indique le type de devoir que c'est. Il y en a que c'est juste de l'étude, donc pas vraiment besoin de remettre quelque chose. Et il y a ici, par exemple, un exercice de lecture où tu dois me remettre un travail, exercice de mathématiques, mini-test de grammaire et ici, un petit paragraphe à écrire. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc, dans les différents onglets, nous avons ici Publication. Donc, c'est un mur où tout ce qui s'est passé dans le groupe est détaillé. Il y a certaines notifications qui sont pas vraiment importantes. Par contre, des fois, vous voyez, moi, j'ai écrit quelque chose, une espèce de consigne générale à tout le monde que je vous invite à lire. Vous avez ici l'onglet Fichier qui est assez intéressant. J'y dépose des supports de cours, donc on peut aller voir ici, c'est comme des références pour chacune des matières. Par exemple, ici, en français, j'ai déposé des fichiers, ici, classe de mots, donc des aides-mémoires pour aider à classifier les mots, adjectifs, noms, verbes, etc. Ici, ce sont toutes les listes de mots, donc un document d'étude pour étudier ces mots de la semaine. Et ici, les verbes modèles, donc les 5 verbes à l'étude cette année, avec les temps de verbes qu'on étudie. Nous avons ici le bloc-notes de classe. C'est un outil qu'on n'utilise pas pour le moment. Vous pouvez aller fouiller là-dessus, voir un peu comment ça fonctionne, mais c'est pas important. Ici, on a l'onglet Notes. Donc, pour certains travaux, il est probable que je donne des notes, mais c'est pas quelque chose que je vais faire cette semaine en tout cas. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. À gauche ici, le plus important ici, c'est conversation, donc c'est vraiment intéressant. Nous avons une conversation de groupe ici, la classe de Monsieur Pascal. Donc vous voyez tous les messages qui ont été envoyés depuis le début. Tout le monde a le droit d'écrire là-dessus. On peut se dire des coucous. Moi, je vais donner des consignes générales concernant des travaux, par exemple, ou des rencontres Zoom. Ici, on a une autre conversation, c'est pour me communiquer directement avec moi. Donc, vous avez une question, vous écrivez. Bonjour, Monsieur Pascal, j'aimerais avoir de l'aide. Et puis là, sur cette discussion-là, nous allons pouvoir se donner un rendez-vous pour avoir une rencontre vidéo, si vous voulez. Je l'ai déjà fait avec quelques élèves et au moment où on aura convenu, par exemple, on se dit, OK, parfait, on se donne rendez-vous à 13 heures aujourd'hui. Alors, à 13 heures, vous pouvez cliquer ici sur la petite caméra et on va se faire un appel vidéo sur Teams directement. Donc, pas besoin de passer par Zoom pour ça. Comme je l'ai déjà dit, on n'appelle pas, on va pas m'appeler comme ça sans le demander parce que mon ordinateur, ça veut dire qu'il va sonner. Donc, je préfère qu'on prenne rendez-vous. Quelque chose qui est le fun, c'est que vous pouvez aussi écrire à un ami. Donc, par exemple, si Jacques voulait écrire à Ryan, il tape son nom ici, Ryan, et là, il est en discussion avec Ryan. Il peut écrire des messages. Si vous voulez parler avec Ryan, vous pouvez même faire un appel vidéo. Encore une fois, demandez à votre ami avant, est-ce que tu veux qu'on se fasse une rencontre vidéo? Si oui, à quelle heure? On se donne un rendez-vous. On n'appelle pas les gens n'importe quand comme ça parce que ça va faire sonner leur ordinateur et puis peut-être que leurs parents ou quelqu'un d'autre de la famille est en train de l'utiliser. Donc, voilà pour les messages. On retourne ici. Donc, supposons que je suis ici, je veux revenir derrière. Comment est-ce que je fais? Je peux retourner à Équipe. Et voilà, je retourne dans mon équipe de la classe de Monsieur Pascal. Et là, je vais retourner au plus important, les devoirs.
J'ai eu quelques personnes qui m'ont demandé, je suis pas capable de joindre un devoir, particulièrement ici pour ce qui est du travail d'écriture. Alors, voici mon travail d'écriture. On avait les consignes ici pour comment écrire le texte. J'avais ici un document d'autocorrection, donc un document pour vous aider à écrire le texte. L'autocorrection, vous savez c'est quoi, donc pour vous aider à vous corriger. Dans la consigne, j'avais ici un lien qui nous amène à un site internet externe pour aller voir un petit vidéo. Puis c'est dans ce petit vidéo-là qu'il y a toutes les réponses pour vous aider à écrire votre texte. Ensuite, tu as ton idée, tu veux commencer à écrire. Tu cliques ici en bas complètement, ajouter un travail. Et là maintenant, quand tu vas ajouter ton travail, tu peux l'écrire directement dans Teams. Donc si tu n'as pas encore commencé ton travail et tu veux le commencer, tu fais nouveau fichier. Et là, ça va être un document Word. Les documents Word, ça sert à écrire des textes. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. Tu vas donner un titre, donc mon texte. C'est pas très original. Sur le déconfinement. Mon texte sur le déconfinement parce qu'on parle du déconfinement. Alors là, je vais le joindre. Là, en ce moment, tu vois, j'ai joint mon travail. Mais si je le laisse comme ça, ben mon texte il est vide. Là. Donc moi, quand je vais regarder ton travail, je vais me dire, ben là, il n'y a pas de travail. Donc pour le modifier, on clique une autre fois. Et puis là, on va voir le document apparaître. Il est encore vide. Il est encore vide. Je dois modifier le document. Donc je clique ici, modifier le document. Tu as deux options. Soit tu le modifies dans l'application de bureau, soit tu le modifies dans le navigateur. Donc, pour le modifier dans l'application de bureau, ça te prend Word sur ton ordinateur. C'est pas tout le monde qui l'a. Donc, si tu fais modifier dans le navigateur, tu vas être presque certain que ça fonctionne. Tu cliques là-dessus et à partir de ce moment-là, tu peux commencer à écrire. Là, comme tu vois, j'écris n'importe quoi. Il y a certaines personnes qui m'ont dit, OK, lorsque je clique sur mon document, je ne suis pas capable de le modifier. Ça, c'est des personnes, je crois, la plupart du temps, quand ça fait ça, c'est parce que tu travailles sur une tablette. Et si tu travailles sur une tablette, par exemple un iPad, tu dois télécharger l'application Word. Donc, tu vas dans le App Store, demande à tes parents, tu télécharges Word, W-O-R-D, c'est gratuit, ça va l'installer. Et une fois que ça sera installé sur ton ordi, tu vas avoir l'option ici modifier le document. Donc quand tu vas cliquer là-dessus, ça va ouvrir l'application Word et tu vas pouvoir travailler sur ton document. Donc supposons que tu as terminé, tout ce que tu fais, tu n'as pas besoin d'enregistrer, ça enregistre tout seul, tu fais fermer. Et puis, lorsque tu as terminé, lorsque tu es certain d'avoir terminé ton travail, que tu l'as corrigé, que tu ne veux plus y retoucher, tu vas faire remettre le travail, tu cliques là-dessus et à ce moment-là, moi, j'ai une notification et je vais aller voir ton travail. Alors voilà. Pour le moment, là, moi, je suis dans le dossier d'un élève, donc je vais supprimer là, ici. Je le supprime parce que, bon, c'est pas le vrai travail de Jacques. Donc, je retourne aux autres devoirs en cliquant ici sur précédent. Bon, on dirait que ça bug. Des fois, ça bug un petit peu. Je peux retourner quand même dans Équipe. Et je retourne ici. Voilà. Donc là, je peux retourner dans Devoirs. Et je vois ma liste de devoirs. Alors voilà, j'espère que ça vous aide. Et puis, je vous souhaite bonne chance avec Teams. Bye!